Alors, je vais vous parler des secrets de Discoveryland. Pour ce land, il s'agissait de montrer un futur. Les imaginaires rendirent ainsi hommage à Léonard de Vinci et H.G. Wells. L'architecture devait plonger les visiteurs dans un univers futuriste comme le montre le décor, avec Visionarium évoquant le thème des voyages temporels au moyen d'un film à 360 degrés. L'attraction proposait de remonter l'histoire des sciences européennes. Cependant, faute d'affluence, l'attraction ferma en 2004. L'attraction avait une boutique nommée Constellation, décorée du style de Léonard de Vinci, et un restaurant Café des Visionnaires montrant la fresque de Jules Verne. Saviez-vous que dans le théâtre Vidéopolis, vous pouvez voir un dirigeable appelé Hyperion à l'intérieur du restaurant et décoré comme un hangar pour dirigeables? Vous pouvez voir une immense carte montrant les destinations possibles par la voie des airs. Des extraits de Jules Verne peuvent être visibles dans le land pour lui rendre hommage, tout comme le montre le panneau. Tout ce qui est dans la limite du possible doit être et sera accompli. Lors de la conception d'Euro Disney dans les années 80, on devait retrouver l'attraction Skyway comme à Disney Californie. L'attraction aurait permis aux visiteurs de voyager de Fantasyland à Discoveryland à bord de Zeppelin suspendus à des câbles, et l'apparence aurait été celle du dirigeable d'Hyperion. L'attraction Flying Saucer, sorte d'auto-tamponneuse sur coussin d'air formant une soucoupe volante, devait également apparaître, mais le projet fut abandonné. Où se trouve la citation de Jules Verne, on aurait pu accueillir un projet nommé Astron Club. Les visiteurs auraient pu se retrouver au milieu de décors victoriens sur thème de l'astronomie. L'attraction Space Mountain est différente des autres, principalement avec la forme du bâtiment et sa thématisation. Dans la file d'attente, on peut voir des phrases du roman de Jules Verne. La force de résistance des canons et la puissance expansive de la poudre sont illimitées. Serait-il possible d'envoyer un boulet dans la Lune? L'attraction a un scénario unique. On peut également voir diverses innovations comme le système audio embarqué à bord et synchronisé avec le parcours Space Mountain. L'attraction Le Mystère du Nautilus est inspirée du roman de Jules Verne, permettant ainsi de visiter diverses salles du Nautilus. Saviez-vous que ce n'est pas le sous-marin que nous visitons, mais un bâtiment situé plus à l'est et masqué par les arbres et une colline? L'attraction devait être plus étendue et devait inclure un restaurant sous-marin avec le menu adapté à l'atmosphère, mais le projet fut abandonné. L'attaque du monstre marin devait être commencée par une immense tentacule frappant le Nautilus, le calamar apparaissant après aux yeux des visiteurs. Cependant, avec les restrictions budgétaires et les problèmes techniques, on a dû raccourcir la scène. Cateneo présentait un film futuriste en 3D. L'attraction ferma une première fois et fut réouverte plus tard, en avril 2010, avant une fermeture définitive en 2015. L'attraction Chérie, j'ai rétréci le public remplaça temporairement Captain EO au milieu des années 90 et ferma le 3 mai 2010. L'attraction se déroule dans une salle pour 620 personnes. Le siège est placé sur une plateforme où en dessous un système hydraulique se trouve pour simuler et faire les vibrations. Différents effets 3D ainsi que l'eau et l'air. C'est la première attraction à Disney à utiliser un système mécanique de la taille de la salle d'un cinéma et aussi de disposer d'effets spéciaux directement dans les sièges de la salle. Autopia devait avoir une vision futuriste des autoroutes, d'où le décor représentant la nature traversée par les autoroutes. Voilà, j'espère que cela vous en aura un peu plus appris sur les secrets de Discoveryland.